Et tu n'as pas mis le kit? N'embrouille pas le... De toute façon, avec le kit, quand je l'ai, on entend mieux autour, quoi. Tu as déjà lancé? Oui, c'est lancé. Ok, donc on fait ça, on repart là-bas. Ouais. Bon, voilà, on relance le direct. Purée. Et ouais, pas de passage. Obligé. Non, je préfère. Quoi? Tu sais pas ce qu'il y a en bas, tu peux te blesser. Vaut mieux avoir les godasses. Allez. Regardez la réalité. Regardez la réalité des gens, là où les gens vivent. Regardez, nous-mêmes, pour passer, on est obligé d'aller dans l'eau. Hein? Ok. Et quand le téléphone bouge trop... Ok, on y va, vas-y. Bon, désolé, petit souci technique à cause de l'eau qui touche le téléphone. Ouais. En fait, je peux même attraper. Hein. Voilà. À cause de l'eau qui touche le téléphone. Donc, regardez. Nous avons suspendu le live un moment. Voilà où nous sommes passés tout à l'heure. Regardez la réalité. Bon, inutile de vous dire que nous-mêmes, nous sommes obligés de patauger dans ça. Vous avez vu combien de fois c'est propre. Donc, lorsque quelqu'un veut rentrer chez lui, voilà comment il doit passer. Vous avez vu? Regardez où on doit patauger. Voilà. Hein? Ouais. Vous voyez? Ouais. Vous voyez la réalité? Voilà la réalité des Akébé. Les gens sont obligés de patauger dans ça. Et ça, c'est pas votre histoire de Corona ou je ne sais trop quoi. Hein? Regardez. Vous avez vu la réalité? Nous-mêmes. Ouais. 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 Je peux filmer? Ok. Non, mais il faut le faire. Il faut dire la vérité. Hein? Je filme le sol. Tu peux parler, on va t'entendre. Hein? C'est un frère qui vit ici. Je ne vais pas filmer son visage parce que vous savez dans quel pays nous sommes. Donc vous allez juste écouter ce qu'il dit. Ouais, frères et sœurs, c'est moi, votre jeune frère gabonais. Ouais, depuis les States, quoi. On confirme. Ah, c'est notre Djadji qui a un peu la douleur, la nostalgie de ce qu'on vit ici. Hein? Nous avons tout fait pour essayer toujours de soutenir notre frère, le 9 gagnant. Jusqu'au jour d'à présent, à part nous prendre la tête, ils ne font rien pour les jeunes Gabonais. Et pourtant, on dit la jeunesse est sacrée. Voilà les conditions dans lesquelles nous, les jeunes d'Akébé, nous vivons. Voilà. Une petite pluie de rien du tout, qui n'a même pas encore fait quelque chose. Mais vous voyez déjà l'état. Mais je vous assure que lorsqu'il pleut ici, jusque dans les maisons, les salons sont en l'air. Donc on te remercie toujours parce que tu es le plus fort. Et on va toujours marcher avec toi comme ça. Mais il y a un Dieu. Si tu peux gagner Dieu, comme ça on serait toujours avec toi. Mais comme tu ne peux pas gagner Dieu, on va te damner un jour. Mais en 2009, il a dit que les choses devaient changer. En 2016 aussi. Mais oui, en 2009, il nous a promis. On a combattu. Même nos frères qui ont voulu rebeller. On a combattu notre propre frère. Et le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que vous êtes là, vous êtes en train de subir. Quand les élections vont arriver, ils viendront vous voir. Ils vont vous remettre 5 000 francs. Vous allez prendre les 5 000 là. Soit disant, vous n'allez pas voter. Mais spirituellement, vous l'avez déjà voté. Le fait de prendre les 5 000. Le fait de porter le t-shirt là, vous l'avez déjà voté. Mais si ce tour-là, vous ne portez ni t-shirt, vous ne prenez pas les 5 000 francs, même spirituellement, ils vont perdre le pouvoir. Et celui que Dieu va vous amener, peut-être pensera à vous. Regardez les conditions dans lesquelles vous vivez. Et n'oublions pas que ça fait 53 ans, 60 ans. Le pont d'Akébé que vous voyez là, tous les Gabonais regardent le pont d'Akébé et soi-disant ce sont eux qui soutiennent Ali Bongo. Et les Gabonais sont convaincus que les gens qui vivent au pont d'Akébé vivent bien. Le pouvoir vit comme ça. Ça, c'est les gens qui soutiennent le président au pouvoir. Vraiment. Mais moi je dis, mais arrêtez un peu de mentir. Les gens qui soutiennent le président au pouvoir, ils sont à la Sabière. Allez regarder la Sabière, comment les gens sont bien là-bas. Bon, regardez vous-même au pont d'Akébé. C'est une population qu'on a étranglée.
c'est une population qu'on a pris en captif. C'est une population qu'on a instrumentalisée, la population du Haut-Ogooué. Ouais. En particulier la population du pont d'Akébé ici, qui sont sur le pouvoir, c'est des patiences, ou qui, je ne sais même pas qui les instrumentalise. Et cette patience-là, elle doit libérer les pauvres gens, ce sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas son peuple. Elle fait quoi pour eux? Et eux-mêmes, ils n'ont même pas la force pour parler. Après, tu vas venir devant la maison, chacun va fouiller. Ouais. C'est quand même pour... Mais quand nous sommes vraiment déçus de ça, parce que quand elle vient, c'est juste pour nous demander de danser le jazzé. Mais oui, sincèrement. Et voilà pourquoi même, nous n'arrivons pas à nous exprimer. Pourtant, on parle de démocratie, liberté d'expression. Je vous assure, hein, j'ai mon propre frère hein, qui a été fusillé pendant les émeutes. Mon propre frère. Hein? Les émeutes de casseroles. Voilà, il habite à Veilla, tout le monde le connaît comme moi, c'est mon propre frère, mon propre sang. Jusqu'à ce qu'il a fui, il est parti au village avec des hélicoptères. C'est pas possible. Les intempéries ne vont pas nous empêcher, de taper nos casseroles. Donc, ils sont allés lui prendre jusqu'au village avec des hélicos parce qu'il a parlé des réalités du pays. Grand, ils sont mis à la prison centrale. Ils l'ont amené à l'annexe. Lui, il a attaché les mains et les pieds. Il s'appelle comment? Camorra. Les parents on ne veut même pas qu'on parle lui voir. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Tout simplement parce un intellectuel de l'université. Tout simplement parce qu'il a dénoncé ce qu'il dit. Il a dénoncé ses droits. En temps normal, puisqu'ils disent que vous c'est vous qui les mettez au pouvoir. En temps normal, vous devez être même la population qui devait être le plus à l'aise de tout le Gabon, de tout le pays. Non, on n'est pas là. Donc voilà, nous allons... Nous allons... Vraiment, s'il y a un Dieu, on ne perd pas la foi, puisque le monde est vanité. On sait que toute justice et autorité revient de Dieu. Amen. Mais si on a laissé le gourou, le frère, le président, son excellence là, c'est par respect, dans l'honneur de sa personnalité et du souci qu'il peut avoir pour nous. Mais maintenant, mais quitte, mets-toi d'abord à côté. De ceux qui se trament, là on voit maintenant que c'est le fils qui arrive maintenant. Mais ce fils-là... Et ça va être la même chose apparemment. Ce fils-là, si vraiment c'est un Gabonais... Non, pardon, ne me filme pas. Non, je ne filme pas, t'inquiète. Ok. Vous voyez, peuple gabonais, voilà la réalité de la casserole. Voilà notre souffrance. Voilà notre réalité, notre réelle souffrance, c'est celle-là. Vous voyez, non? Mais c'est ça, le raisonnement de notre mécontentement. On ne doit pas laisser cette casserole. On ne doit pas laisser cette prière. Elle va nous aider à libérer le Gabon. Puisqu'on ne peut pas enfanter ces hommes-là. Ils ont des armes, ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont tout. Quand on va au goudron, on nous tue. Quand on prend la casserole, on nous tue. Alors, ne laissons pas notre casserole. Hommage aux deux morts qui sont morts le jour de l'initiation de la casserole. Vraiment hommage à eux, Jida c'est l'autre. Aujourd'hui, c'est pour lancer le mouvement Jida Siloko. Le 12 mars aujourd'hui 2021 au Gabon, précisément. Partagez au maximum s'il vous plaît. Nous allons faire le tour pour vous montrer les réalités. Il faut que le monde entier voit le Gabon réel et non le Gabon des maquettes. Regardez la merde, hein. Cette casserole avait dit, regardez. Regardez la vie dans laquelle nous vivons. Voilà. Voilà ce que dénonce la casserole. La casserole dénonce la misère là. Trop c'est trop, ça veut dire trop c'est trop, trop c'est trop. Oui, voilà les réalités. Bon, merci les frangins, on va avancer. Vraiment, qu'ils nous gardent. Ouais, nous sommes obligés de patauger nous-mêmes dans ça. Ah bon, hein?
Ben ouais. Ouais. Regardez. Ouais. Achète ton chat là-bas, là. Vous voyez la réalité? Oh, Seigneur. Mais je suis là, je touche le parapluie, il y a des fils de courant qui... C'est pas possible. Regardez. Oh, ouais. Oh. Il y a eu un signalement. Ouais, ouais, je veux. Devant là-bas. Il y a eu un signalement derrière nous. Voilà. Il y a un gars là, qui est, je sais pas s'il a signalé. Il avait le maillot. Là, ce qui se passe, c'est que comme vous savez que nous sommes dans les Akébé et qu'il y a des petits gangs qui sont à la solde de qui vous savez, donc nous avons été signalés. Regardez le passage. Celui qu'on a emprunté au tout début. Ouais. Nous sommes obligés de patauger dans ça. Vous avez vu tout à l'heure, regardez, je vous montre Patrick. Vous voyez. Vous avez vu tout à l'heure ce jeune homme qui partait à l'école. Vous avez vu dans quelles conditions il était. Regardez. Voilà le passage. Voilà la réalité des Akébé. Ah, c'est bon. En fait, là, je suis tombé carrément dans l'arrière. Ouais, voilà. Donc, c'est les accidents du travail, ouais. ça va aller, ça va aller. Les accidents du travail. C'est ici, là, c'est plus profond, là. Donc, essaye un peu de couler. Donc, nous, t'étais Patrick. Là, je rentrais en entier, là. J'ai l'impression que... Un peu de couler, je t'attrape à l'arrière. Ouais, ouais, non, je regarde la caméra, là. C'est bon. Oh, je me suis fait un peu mal. Voilà. Donc, vous voyez, voilà la réalité des Akébé. Et le frère là-bas nous expliquait que quand il pleut comme ça, ils ont deux solutions. Enfin, ils n'en ont pas deux, ils n'ont qu'une seule. C'est de rester à la maison. Regardez. Voilà où nous étions. Et c'est là où je suis tombé. Au milieu. Bon, je n'ose pas vous dire à quoi cette eau est mélangée. Je n'ose pas vous dire. Comme vous le voyez, il y a des toilettes indigènes un peu partout. C'est seul Dieu qui protège les habitants de cet endroit. Là, je suis sur un pont, voilà, qui danse. Là, je commence à avoir un peu l'expérience. J'aperçois sous l'eau là où il faut mettre les pieds. Voilà. Regardez, hein, regardez les maisons. Regardez. Hein? Varans, serpents. Ouais. Vous entendez les enfants qui jouent? Regardez le passage, par où on est venu. Et avec ça, ouais, là c'est une rivière. Ouais. Purée, le courant te balance. Ouais. Attends, montre que c'est bloqué. Bonjour les enfants. Ouais, il y a des enfants là, je vais juste montrer les pieds, pas les visages. Non. Voilà. On va aller à la station de lavage là pour se nettoyer les pieds. Ouais. Tiens, tu veux filmer un peu? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... Ah, c'est l'eau qui a touché. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Arrêtez à chaque fois de nous sortir votre nouveau discours, instrumentalisation de la population, instrumentalisation ceci. C'est vous qui instrumentalisez le peuple. Parce qu'il n'est pas possible qu'au bout de 53 ans, près de 60 ans de pouvoir absolu, Assemblée nationale, Sénat, armée, Cour constitutionnelle, toutes les institutions sont à vos mains, entre vos mains depuis plus de 60 ans. Et regardez dans quel état est le pays. Nous aurions compris si nous étions véritablement dans une démocratie où on voit souvent aux États-Unis, les démocrates par exemple ont un projet salvateur pour la population et que les républicains leur mettent des bâtons dans les roues. Mais ce n'est pas le cas pour vous. Ce n'est pas le cas pour vous. Vous connaissez ces gens qu'à l'approche de vos élections législatives ou présidentielles. Mais dites-moi un peu, vous avez vu là comment on est passé? Je suis même tombé, je crois que je dois être blessé un peu à l'intérieur, je ne sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pensez que ça tue pas plus vite et en plus grand nombre que votre corona? Nous aurions aimé
Nous aurions aimé voir des hôpitaux dans toutes les villes de la capitale, dans tous les départements. Mais ce n'est pas le cas. Même ici à Libreville, vous nous dites, oui, nous on a augmenté les capacités de ceci, de cela, de l'hôpital général. Les médecins vous ont démenti. Les médecins ont montré que vous êtes en train de mentir. Eux-mêmes sont en train de mourir parce qu'ils ne sont pas dans les conditions, ils n'ont pas de matériel. Et quand on vous parle, vous vous arrangez à nous enfermer parce qu'il ne faudrait pas qu'on parle. Noureddine Bongo, je te parle à toi. Tu as fait une sortie médiatique récemment pour dire qu'on te jugera sur tes actes ou je ne sais trop quoi. Comme tu veux commencer à préparer le peuple gabonais à se mettre en tête que tu es un probable challenger remplaçant pour ton père. Noureddine, voilà le peuple gabonais, voilà la réalité. Voilà la réalité. Toi, tu ne vis pas cette réalité. Voilà la réalité dans laquelle le Gabonais vit. Vous voyez? Ça là, c'est pas Corona, hein? Ça c'est palu. En 3 jours, tu es parti. Hein? Avec un euro palu, en 3 jours, tu es parti. Là, une morsure de serpent, en une journée, en quelques heures, tu es parti. Hein? C'est pas le Corona là. Regardez. Et les gens n'ont pas le choix. Ils vivent dans ces conditions parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur que ces gens vivent ici? Vous avez été incapable de construire 10 maisons pour le peuple. Les gens sont obligés de vivre dans la poubelle, dans la saleté, dans des trous à rats. Et ça ne vous émeut pas. La seule chose que vous arrivez à faire, c'est de passer à la télé avec des vestes Smalto, des voitures qui coûtent des centaines de millions, des Bentley ceci, des Bentley... Mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Vous êtes déconnecté, vous êtes méchant. À la limite, vous auriez même essayé de paraître modeste. Vous nous parlez aujourd'hui de Smile, le programme je ne sais trop quoi. Mais vous pensez que les gens qui vivent ici ont besoin de votre Smile? Avec des comprimés, on ne sait pas d'où ça vient. Actuellement, les gens ont besoin tout simplement de se soigner. Les gens ont besoin de vivre décemment, de vivre correctement. Donc plutôt que de nous faire vos Smile, venez construire un hôpital ici. Voilà ce que les gens veulent. Plutôt que de nous faire vos Smile de je ne sais trop quoi, venez raser tout ça et construisez des maisons pour les gens qui vivent ici. Voilà ce que la population attend. On n'attend pas vos dons. La population n'attend pas vos dons. On en a marre. Il est écrit quelque part qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner le poisson. Et avec vos dons, c'est ce que vous faites. Que les gens soient là, continuellement sous votre botte, la main tendue. Mais quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui vit décemment, n'est plus esclave de la misère, de la pauvreté. Donc aujourd'hui, nous tenions vraiment à faire ce live, à faire ces lives, parce qu'il y en aura d'autres, à faire ces lives pour fêter avec vous vos 53 ans de règne absolu. Que les idéologues de vos partis se tapent les mains, se tapent la poitrine en se disant, voilà, nous sommes fiers de ce que nous avons fait du pays. Désolé, on a descendu le téléphone parce qu'il y a eu un éclair et de peur d'être foudroyé, c'est pas encore tombé. Ah, ok. C'est bon, ça vient de tomber. Donc voilà, nous avons avancé, vous avez vu. Vous avez vu. Hein? Voilà, donc Patrick aussi a quelque chose à dire. Peuple gabonais, rebonjour. Bernard a tout dit. Bernard a tout expliqué. Et aujourd'hui, cette réalité que nous vous présentons, c'est pour que on arrête de caresser les autres dans le sens du poil. La réalité, elle est là face à nous. Le Gabon va mal, le peuple gabonais va mal. Et pourquoi le peuple ne réagit pas? Pour une interrogation. Ici, nous sommes dans un quartier qui soutient soi-disant le président depuis les décennies. Les Akébé. Les Akébé, je ne sais pas si ce sont des êtres humains, ce sont des extraterrestres, je ne comprends pas jusqu'à présent. Comment soutenir un régime qui ne vous apporte zéro? Comment ça se fait-il qu'on peut continuer à fermer les yeux face à cette situation? Et nous sommes le 12 mars aujourd'hui. C'est le jour de leur fête des célébrations de quoi, je ne sais pas. Mais le 12 mars, dorénavant, c'est la célébration de la casserole. Au Gabon et dans le monde entier. Chaque 12 mars,
nous devons fêter la célébration de cette casserole. Et nous n'allons plus jamais laisser la casserole jusqu'à ce que le Gabon se libère. Vous avez entendu tout à l'heure le raisonnement de cette casserole. Ce que Bernard explique ici, ce que j'explique ici, c'est ce que nous expliquons quand on tape notre casserole. La dernière fois, je disais à nos autorités, autrefois, nos Là, anciens... on va même bien se mettre là, qu'on voit bien la réalité. Nos anciens... Regardez où les gens vivent. Voilà. Hein, c'est là le passage, regardez. Vous voyez? Voilà. Voilà où les gens vivent. Voilà. Si tu veux aller derrière, allez, tu passes par là. Bon, comme vous voyez là, autrefois, nos anciens faisaient comment? Eux, ils n'avaient pas de téléphone. Ils passaient tout leur temps à communiquer avec le tam-tam. Le tam-tam. Et il y en avait toujours un traducteur dans chaque village du raisonnement de ce tam-tam. Donc je conseillerais à nos grands frères dictateurs, nos grands frères là, si vous n'avez pas de traducteur du raisonnement de la casserole, appelez-nous. Appelez-nous. On va vous aider À comprendre qu'est-ce que veut dire. Mais pourquoi vous êtes méchants jusqu'à ce point? Mais aujourd'hui, regardez la pluie qui s'est abattue toute la nuit, voilà, jusqu'à cette journée. Mais vous êtes tranquille dans vos villas, vous êtes tranquille chez vous, là-bas dans vos quartiers aisés. Mais regardez la population qui vous met au pouvoir. La population qui porte vos t-shirts pour vos élections, pour vos campagnes, etc. La population que vous instrumentalisez. Regardez, j'ai même... Ça c'est même quoi même, je vais sortir un peu de l'eau là, avance un peu là-bas parce que là c'est... Vous voyez un peu? Cette population, regardez ce qu'ils subissent, regardez ce qu'ils vivent. Vous avez vu? Voilà le passage lorsqu'on Voilà. va derrière. C'est là, regardez. C'est quand même terrible. Voilà. Ouais. Bon. Donc, à vous le peuple. Mais personne n'est né pour être esclave de personne. Nous sommes tous instruments de Dieu. Et nous avons le devoir de servir rien que Dieu. En aucun cas on doit servir un humain comme nous. Mais pourquoi, vous le bas peuple, vous fermez les yeux jusqu'à ce point? Pour 5000. Pour 5 000, 5 000 pour 7 ans, 10 000 pour 14 ans. Et voilà les conditions de vos vies. Voilà. Voilà la réalité des conditions de vos Le vies. t-shirt du meeting que Vous vous avez acceptez porté vivre dans la misère pendant 14 ans pour 10 000 francs. Et vivre comme ça pour un t-shirt. pour un t-shirt. Puisque même le travail, il ne vous donne pas le travail. Même le Vous n'avez travail. pas de travail, vous n'avez pas des hôpitaux. L'éducation aujourd'hui au Gabon, c'est 0 sur 0. Ah non, non, c'est pas zéro. Non, mais quand je... Tu as l'école de Sylvia Bongo. Où pour aller, il te faut à peu près 8 millions. Mais non, mais est-ce que celui qui vit ici, dans la précarité là, peut inscrire son enfant là-bas dans l'école de Sylvia Bongo ou bien les Ou de Michel Dira ou de Mboranchou? Mais c'est pas leur Non, problème. Ça c'est les écoles privées. Les écoles là, c'est pour eux-mêmes les riches. C'est pas pour nous. Quand je parle des écoles qui sont dans la précarité, c'est les écoles publiques. Les écoles où les enfants démunis peuvent apprendre. Ça ne va plus au Gabon. Plus rien ne va. La faim bat le record. Nos jeunes filles se font prostituer pour un 2500 francs. Avec des drogues. Aujourd'hui, la jeunesse gabonaise n'a pas de divertissement. Tous sont devenus des drogués. Ça se tape des cailloux, des drogues qu'on appelle des cailloux, la chicha ou quoi, les cocaïnes, tout ça. Mais c'est compliqué. Vous avez fait de cette jeunesse des monstres. Vous, le gouvernement. Vous avez fait de ce peuple des mendiants. Ils s'en foutent parce que leurs enfants vivent en Europe. Donc pourquoi se soucier des enfants qui sont au Gabon? Oh, mais c'est triste et déplorable. C'est triste. Vraiment, vous allez m'excuser. Je vais couper ce direct maintenant parce que je suis très gravement malade. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. Mais je vais terminer par là. Peuple gabonais, réveillez-vous. Il est temps qu'on prenne les choses en main. Nous sommes la nouvelle génération gabonaise. Trop c'est trop, ça a trop duré. Cette instrumentalisation-là, ça a trop duré, cette souffrance, cette misère. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Mais aujourd'hui, là, on est conscient de l'enjeu. Alors prenons les choses en main. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on va être esclave des autres jusqu'à la fin de notre vie? Aujourd'hui, on tue Gildas aujourd'hui parce qu'il a pris la casserole pour dénoncer son mécontentement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit l'enquête? Plus de 2 semaines après. L'enquête, à quel niveau?
Et ça va toujours être comme ça, manifestation, balle dans la tête, et on ne sait jamais qui est le On va responsable. avancer, mon frère, on va avancer. Vas-y, je te suis. Non, non, tu peux aller. Ok. Donc, voilà ce que nous tenions à vous présenter, à vous montrer. Le Gabon réel et non le Gabon des maquettes. Hein? Voilà le Gabon réel. Encore que même le Gabon des maquettes. Vous avez vu... Bonjour. Vous avez vu qu'ils ont été incapables, pendant à peu près 7 ans, il n'y a eu que du sable qu'on nous a sorti. Du sable, du sable, du sable. On nous a parlé de la marina, de je ne sais trop quoi. Après 7 ans, après nous avoir sorti que du sable, ce n'était plus la marina. Cette fois-ci, on nous a sorti la baie des Rois. Après la baie des Rois, ce n'est plus la baie des Rois, c'est maintenant, je ne sais pas, il paraît que c'est maintenant 3 immeubles, 3 centres commerciaux qui nous ont sortis. Voilà, nous sommes sortis des pivots. 3 centres commerciaux qui veulent nous sortir. Donc, c'est-à-dire qu'en 14 ans de gestion avec des milliers de milliards, ce que ce gouvernement peut nous sortir, c'est 3 centres commerciaux. Parce que le Gabonais, vous avez vu là où on est, a besoin de centres commerciaux. Donc celui qui est là, au fin fond des Mapanda d'Akébé, a besoin d'un centre commercial, a besoin de 3 centres commerciaux. Mais à un moment donné, je ne sais pas si c'est un début de folie, je ne sais pas si c'est vraiment pour narguer le peuple à outrance, mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Non seulement vous avez injecté des milliers de milliards pour du sable, vous ne nous faites aucun compte rendu. Oui. Oui. Donc non seulement vous avez injecté des milliers de milliards pour du sable, mais vous ne nous rendez aucun compte. Et maintenant vous nous pondez à nouveau, un projet de 3 immeubles ou 3 centres commerciaux. Mais vous vous foutez de qui? Le Gabonais a besoin d'un centre commercial? J'aurais aimé encore entendre que oui, voilà, vous allez construire des écoles à la place de ça, ou même mettre des écoles sur votre baie des Rois ou je ne sais trop quoi. Mais plutôt que de faire ça, non, c'est centre commercial. Vous montrez où sont vos priorités. Et nous avons vu ces priorités. Nous avons vu ces priorités pendant que les Gabonais sont confinés. Ben, il y en a qui étaient dans les centres commerciaux en Europe, en train de faire du shopping. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Tout comme on a vu, hein, tout comme on a vu comment vous passez vos vacances. Dans de belles voitures décapotables, qu'un Gabonais, peut-être en 2 fois, s'il lui était permis de vivre 2 fois, en 2 fois sa vie, ne pourrait même pas s'acheter cette voiture. Mais vous, vous êtes là tranquillement, vous passez vos vacances, je ne sais pas si c'est à Miami ou autre, avec l'argent que vous avez durement gagné depuis 50 ans. Excusez-moi. Donc, regardez, hein, on est obligé parce que, comme on vous a dit, pour ceux qui connaissent les pivots, ils savent de quoi est fait cette eau que nous avons traversée. Hein? Je n'ose pas vous dire les toilettes par lesquelles on est passé, je n'ose pas vous le dire, mais voilà les réalités. Nous encore, on va dire, nous sommes de passage. Mais imaginez ceux qui vivent là tous les jours. Hein? Ceux qui vivent là tous les jours. C'est bon, c'est bon. Tape un peu bien les... Oui. Voilà. Merci. Donc, imaginez ceux qui vivent là tous les jours. Le Gabonais n'a pas besoin de vos centres commerciaux. Le Gabonais n'a pas besoin de je ne sais pas, toutes vos histoires. Ce dont nous avons besoin, c'est tout simplement un pays où nous puissions vivre heureux. Un pays où nous puissions travailler. Un pays où nous puissions soigner nos enfants. Et vous avez vu, ceux-là qui ont prôné pendant longtemps la division. Tiens, là on traverse. Là dans un autre pivot. Ceux-là qui pendant longtemps ont prôné la division, vous-même vous voyez que nous souffrons tous au même niveau. Et que si instrumentalisation, tiens le parapluie. Non, vas-y, je te suis. Et que si instrumentalisation il y a... C'est parce que je peux être derrière moi. Non, mais comme je ne connais pas le chemin. Mets-toi seulement comme ça. Ok. Donc, ceux qui véritablement... Ouais, je sais ce qui s'est passé. Ouais. Donc, je vais être un peu discret parce que nous sommes dans l'antre de la pieuvre. Mais je vais juste vous montrer la réalité. Je serai moins bavard. Je peux mettre un peu pause là, parce qu'il n'y a pas la merde là. C'est qu'on va arriver là, la merde.
Bon, non, c'est pas grave. Voilà où vivent les Gabonais. Regardez. Regardez. Tout droit, tout droit. Oui, ça va. Ah bon? On aurait défilé. Tout droit. Voilà, nous sommes toujours dans les Akébé. Akébé frontière. Ouais. Regardez. Ah, pardon, c'est là la route. Nous sommes à Akébé frontière. Regardez. Chez les émergents. Oh. Ça, c'est le pivot. Ouais. Ah non, c'est le pivot. Seigneur. Est-ce que je vais pouvoir passer? Oh. C'est des toilettes? Oui, c'est une toilette en même temps, c'est un pivot. Tu Rwanda, mon frère, c'est ton pays. C'est ton pays, le Gabon. C'est ça. On veut sortir la route là-bas, maman. On peut passer par là. Ça, c'est votre pays, non? Ah, maman, c'est notre pays, non? Votez, votez, votez. Voilà. Je dis bien, votez, votez là. Tu as déjà gagné. Tu parles. Ici, là, quand il pleut, tu ne peux pas sortir. Ah. Là où tu vois ta mère obligée de faire sortir, faire dans les caniveaux. Ok. C'est comme ça. Voilà. Tout le Gabon est pourri, maman. Voilà, il nous a abandonnés. Inondation partout, partout. Partout. Quand il pleut, l'eau là, là où il y a les toilettes, là où on est passé là, ça passe. Hein. Ça là, ça monte jusqu'ici. L'eau là. Oh. Moi, tu parles de quoi? J'ai des pelles là. Quand tu me vois mouiller là, tout ce qui descend en haut. Donc l'eau là, ça remonte ici là. Donc tout ce qu'il y a dans les toilettes. Tout, ça rentre. Ça veut dire ici, qu'ici les le palu et asticots autres. tout. Ah. Mais maman, là vous-même vous êtes aussi pieds nus. Mais je vais faire comment? J'avais les bottes, je viens d'enlever ça tout de suite. Parce que si, quand ça là est déjà, le gravier est monté, donc il faut qu'on enlève, donc l'eau là, tout ça là, ça rentre. Oh là là, C'est pas oh. possible. Et là les enfants qui Les jouent. enfants, tout ça là, tout. Je suis obligée Mais de quand il y a les élections, quand ils viennent en campagne, les Abakunia, les Mike, tout ça, quand ils viennent là, Mon fils, je te parle, moi-même je suis là. Tel Abakunia, le seul qui nous aidait un peu, c'était Chambrier. Chambrier, hein? Mon fils, je te parle, même là, sur la pluie comme ça, il est là. Il vient regarder comment on souffre. Mais il ne donne pas des millions ou bien quoi, il paye les enfants pour nettoyer. C'est comme ça. mais bon, au moins après les élections, ils viennent quand même prendre les gens, essayer de leur trouver quand même du travail. Avec quoi? Mais comment c'est possible? Puisqu'on dit tout le temps que ceux qui vivent dans les Akébé votent toujours les votes. Depuis que Abakunia a atterri ici, Chambrier va encore aider les gens avec quoi? Non, je veux dire ceux qui gèrent le pays, puisqu'ils disent que les Akébé... lui ne vient pas. Il ne vient pas. Les moments comme ça là, il ne peut pas. Il va venir où? Je te parle sincère, vérité, mon fils.
Non, non. Si, quand il y avait si tu venais ici, là, tout ça, là, les asticots et tout, comme tu parles, si c'est tout ça, là, qui devait me tuer, je devais mourir depuis. Ah, mais ils disent qu'aujourd'hui, ce qui tue plus les Gabonais, c'est le corona. Quand le corona existe, mais le corona, c'est quoi? Mais c'est pas la saleté, là. Le palu. Le palu et tout. Le palu tue en 3 jours. Ah, et le corona est quoi? C'est ça qu'il est en train de dire aux gens. Mais or, au Cameroun, ils se moquent de nous. Si. Vous êtes là? Si. Mon fils. Voilà comment nous, on vit dans les Akébé. Mais je te parle, c'est VT quand Chambrier était, les moments comme ça, là, il est là sur la pluie, comme tu es habillé là. Mais depuis qu'Abakouni est venu prendre le pouvoir ici, il a notre temps. Mais on nous a dit que Abakounia c'était le fils des Akébé, du peuple, tout ça. Mais peut-être chez lui là-bas. Ah. Mais regarde. Vraiment ce parti. Parce qu'aujourd'hui c'est la fête du PDG, c'est la fête des PDGistes. Ah donc quand je t'ai vu comme quoi. Un PDGiste. Moi, non, non. Non, nous en fait. Non, non. Mais c'est pas la fête des Gabonais. Nous on représente le mouvement des casseroles. Ah, voilà. On représente le mouvement des casseroles et c'est un mouvement non violent. Parce que aujourd'hui, on refuse que les gens aillent dans la route cassée. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens du pouvoir attendent pour tirer sur les gens. Mais au moins avec les casseroles, on fait entendre nos cris. Donc là, on est en train de faire un peu le tour, voir les réalités. Oui, oui, voilà. Voilà. Maman, regarde, un simple message. Nous, nous sommes la voix de la casserole. La voix de la casserole, c'est notre arme, nous le bas peuple, nous qui souffrons. Puisqu'on n'a pas le pouvoir d'aller se mesurer à eux. Et alors, dorénavant, voilà ce qu'on demande de faire. Si tout le Gabon le fait, c'est pour montrer, pour exprimer notre colère. Maintenant, tu ne parles plus. Tu fais seulement comme ça. Voilà. Tu fais, non? Les esprits eux-mêmes, ils connaissent la signification de ça. Vous voyez, non? Le Gabon que vous voyez là est entouré de l'eau. Et il y a les génies de l'eau dans l'eau là. Les génies de l'eau là, Dieu les a mis là, c'est pour protéger le Gabon. Ils ne sont pas là négativement. Les gens qui rendent les génies de l'eau là négatifs, ce sont les humains qui vont les proposer des choses de magie, etc. Voilà pourquoi les génies là aussi deviennent aussi souvent négatifs. Mais eux, ils sont là, leur rôle que Dieu les a mis autour du Gabon là, c'est pour protéger le Gabon. Tu vois, non? Oui, la réalité. Les génies de l'eau là, vont un jour se lever. Voilà les réalités, regardez, où les gens vivent. Regardez où les gens vivent. Voilà, vous voyez les toilettes, les égouts et autres. Ouais. Non, non, je te suis. Nous tous on est partis. Et les vieilles, allez faire comme ça là. Après, ils ont envoyé leur gens pour venir tirer et tout. Lancer Les grenades. Ça c'est fait maintenant à la maison. à la maison. Tu vois, non? Oui. Tu prends ta cocotte. 20 heures. 20 heures. 5 minutes. Fini, hein, madame? Tu poses, c'est fini. Hein? Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça que Chambrier nous a envoyé. Voilà. Chambrier vous a dit ça, il non? faut faire maintenant comme Voilà. ça. Là. Voilà. C'est comment? C'est pas Si que chacun on le casse fait rien. chez lui, ils ne peuvent pas envoyer C'est chez soi. les gens dans toutes les maisons du Gabon, c'est Et pas on possible. ne casse pas. C'est On ne pas casse possible. les boutiques, on ne casse pas les maisons, on ne fait rien. Ça c'est fait pacifiquement. Vous comprenez, non? Oui, oui, Dieu va non, nous oui. aider. Moi-même, j'ai vu dès que je vous ai vu, j'ai dit que vous n'êtes pas simple. Voilà. C'est comme ça. Merci, maman. Merci, maman. Merci. Bonne journée. Bonne journée, maman. Diana, faites vivre les gens avec ton manque. Non, mais je le fais. Let's go. On y va. Voilà. Donc, les frères, vous avez vu. Non, c'est tout. Là, c'est vraiment les favelas hein, qu'on voit. Regarde. Oui, les favelas. Je suis obligé de parler doucement parce que nous sommes dans l'entre-deux de la. Voilà les réalités. Bonjour. Pour atteindre la route, c'est par là. Hein? Ah, ok. Non, je cherchais la route. Voilà. Je dois tout bloquer là maintenant. Ici, attends. On va les lire, mon frère. Ouais. Hein? Ouais, Bon, vas-y. vous avez constaté que
Tout à l'heure, on a traversé la route après Akébé 2. Nous sommes rentrés pour Akébé Frontière. Et là, on sort maintenant pour la sortie qui sort à Baraka, normalement. Là, nous sommes derrière Baraka. Donc, pour aller à la sortie de la poubelle, pour le feu rouge d'Akébé. Nous allons terminer le direct là, maintenant. Parce qu'en logique, nous avons été signalés. Donc, il me semble qu'ils sont en train de chercher... à nous localiser. À nous localiser exactement. Donc, on finira par là. Bon entendeur, donc salut. à tout à l'heure et À tout à l'heure. on vous rassurera en envoyant un message sur nos pages. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure.